Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur le sujet des bases de Canva Workspace. La première, la semaine dernière, nous a permis de télécharger tous ensemble et d'installer le programme Canva Workspace hors ligne. Pas la version en ligne, je le précise une nouvelle fois. Toutes les vidéos que je ferai sur le sujet à partir de maintenant seront sur cette version-là, car c'est ma préférée, c'est celle que je gère le mieux, et c'est celle qui est plus pratique tout simplement. Donc on continue avec les bases. La dernière fois on a appris à arriver jusqu'ici. Maintenant on va tout simplement apprendre les options que l'on a à disposition ici et là. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Alors je ne vais pas vous les montrer en détail car ça sera vraiment à vous déjà de tester les options. Hein. C'est vraiment comme ça que j'ai fait moi tout simplement. J'ai pris un carré, un rond et toutes les formes et j'ai essayé tout ce qui me venait pour tout simplement apprendre à l'utiliser. Donc là, je vais quand même vous expliquer un petit peu les bases, on va dire, du programme, ce que vous avez d'activer, comment les activer, ce que vous avez comme option, comment les mettre et à quoi ça sert. Donc, quand vous arrivez sur le programme, vous arrivez techniquement sur cette page ici, c'est-à-dire les projets Canva. Donc ça, c'était déjà présent sur la version en ligne et c'est quelque chose que j'ai adoré revoir sur la version hors ligne, tout simplement. Alors bien évidemment, hors ligne, si vous n'avez pas internet, vous n'avez pas accès à ça, c'est tout à fait normal. Ça passe quand même sur internet vu que c'est à télécharger directement depuis browser. Donc quand vous avez ça, vous pouvez tout simplement prendre un petit modèle qui vous plaît. Alors c'est un conseil que je vais donner à tous les débutants. Quand vous recevez votre machine, je ne vous conseille pas du tout d'essayer de faire vos propres motifs et de le mettre sur votre Scan and Cut parce que déjà vu que vous ne connaissez rien, ça va vraiment vous prendre du temps, ça va vous énerver et vous donner une mauvaise image de la Scan and Cut et surtout ça va vous décourager de continuer avec la Scan and Cut. Ce que je vous conseille vraiment, et c'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai tout simplement pris un modèle qui me plaisait beaucoup en papier sur Canva, qui ne demandait pas de kit si vous n'en avez pas dès le départ. Vous avez tout simplement ici une carte à télécharger. Bon là ça demande les feutres, mais je pense que vous pouvez le faire sans les feutres. Enfin bref, vous choisissez vraiment un modèle qui vous plaît sans la partie par exemple foil, parce que ça vous ne l'avez peut-être pas encore. Vous le mettez sur, alors tout simplement pour le mettre, vous prenez votre fichier, vous cliquez dessus, par exemple sur le modèle A, et il se met automatiquement sur votre support ici. Tout simplement, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB, sauf si vous avez une machine avec Internet. Bien évidemment, si vous voulez utiliser la version Internet, je vous conseille de lire les modes d'emploi, où c'est bien expliqué toutes les choses à faire pour connecter votre Scan and Cut à Canva Workspace. Quand vous avez fait tout ça, vous découpez votre premier modèle avec la Scan and Cut. Ça va vous permettre, on va dire, de tester votre clé USB, parce que si vous avez une machine qui ne lit que les clés USB, vous allez vous rendre compte que c'est très marrant de faire une dizaine de clés USB avant de tomber sur la bonne. Enfin du moins c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Ça a été un mauvais point à passer le jour où j'ai reçu ma Scan and Cut. Donc vraiment mettez-vous en tête que peut-être votre clé USB que vous avez gardée juste pour elle ne fonctionnera peut-être pas avec. Donc voilà, ça vous permet déjà de découper une première chose, de tester votre machine si elle fonctionne, de tout simplement tester une clé USB. Bref, tout un tas de choses où vous allez pouvoir vous amuser avant de vous énerver tout simplement sur le programme. Donc vraiment, si j'ai un conseil, les premiers jours, utilisez vraiment les modèles à disposition de chez Browser. Ils sont très bien faits et surtout, par exemple, si vous avez une nouvelle machine, vous avez l'avantage de pouvoir faire des autocollants pour la décorer. Personnellement, moi dans les premiers, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer en tapant outils tout simplement, peut-être. Voilà. La toute première chose que j'ai réalisée, c'est ces deux tutoriels ici pour faire des petits racks en papier pour les outils Scan and Cut. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, parce que tout simplement je trouvais ça déjà utile, je trouvais ça joli et surtout ça m'a permis d'apprendre un petit peu comment fonctionnait le programme. Donc par exemple quand vous arrivez ici sur la page des outils, vous avez les deux modèles à réaliser ici et surtout vous avez une vidéo et un PDF pour apprendre à former votre boîte si vous ne savez pas trop comment faire.
Donc vraiment, les 2-3 premiers jours, avant de vous énerver sur le programme, faites tout simplement les modèles prévus pour ça. C'est beaucoup plus simple et surtout, ça vous permet de vous amuser déjà les premiers jours sans passer 3 heures sur le programme pour faire quelque chose qui finalement ne vous correspond pas et au final que vous allez vous dégoûter finalement de la Scan & Cut. Ceci est maintenant dit. On commence à vraiment utiliser le programme, ça y est, ça fait 2-3 jours qu'on s'amuse, mais on a envie de passer à autre chose. C'est là que va rentrer le programme. Alors il est vrai que Browser et tous les vendeurs Browser vous vendent la machine comme une machine extraordinaire qui peut travailler sans internet, qui peut travailler sans programme. Dans l'idée c'est vrai, mais en même temps vous allez vous amuser 3 secondes à faire des cœurs et des ronds. Pour être sincère avec vous, quand j'ai acheté la machine, je connaissais la machine par cœur et je savais très bien que j'allais avoir besoin d'un programme à côté, mais c'est vrai que quand on les voit sur des salons, qu'on voit des gens qui sont expérimentés faire des super trucs avec, on a tendance à croire que la machine fait ça toute seule, mais non, pas du tout. C'est pour ça que je vais essayer d'apprendre aux débutants, le plus doucement possible, comment utiliser le programme. Mais pour ça, il faut connaître les options qui sont à votre disposition, plus exactement, et savoir les utiliser. Donc, je vais fermer tout ça. On arrive ici sur notre support qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au support en vrai, tout simplement. Donc là, ça va être la partie options qu'on va commencer à faire, c'est-à-dire la partie zone de création qu'il y a ici à droite. Dans cette partie-là, vous allez tout simplement avoir la zone de création, donc choisir entre un 30 par 30 ou un 30 par 60 selon vos conditions, selon ce que vous allez faire. Personnellement, je laisse toujours en 30 par 30, sauf quand je fais du flex ou du vinyle où je passe en 30 par 60 selon mes modèles. Vous aurez ensuite la possibilité de choisir l'unité de mesure. Personnellement, on est en France et j'utilise les millimètres. Enfin, déjà, ça m'a un petit peu perturbé parce que j'utilise les centimètres. Mais depuis que j'utilise le programme, je fonctionne forcément beaucoup en millimètres. Vous avez la possibilité d'afficher la règle ou non. Personnellement, je ne le fais pas parce que je n'ai jamais su faire quelque chose avec ces règles-là. Et ensuite, vous avez la possibilité d'afficher l'image du support ou non. Moi, je le fais tout simplement parce que l'image du support me donne une idée de la taille de mon motif qu'il va avoir au final. Ça me permet de visualiser un peu mieux. Donc c'est vrai que je mets souvent ça. Vous avez la possibilité d'afficher la grille ou non. Moi je le fais aussi parce que ça me permet de me visualiser encore une fois par rapport au modèle en vrai et surtout d'être à peu près droite. Enfin ça c'est mon côté maniaque qui ressort un peu. La possibilité de faire suivre à la grille. Donc là par exemple je vais prendre n'importe quel motif, je vais faire suivre la grille et en fait ça va tout simplement vous permettre de vous fixer au petit carré de la grille justement. Donc ça c'était utile avant, maintenant je l'utilise que très peu. Depuis que dans les options il y a aligné et compagnie, c'est vrai que je n'utilise que très peu. Et enfin, l'espacement de la grille, ça je ne l'ai jamais changé, même si un jour je pense peut-être mettre le vrai espacement qu'il y a sur les supports en vrai, tout simplement. Donc ça ce sont les configurations de base qui vont vous permettre surtout de ne plus avoir à y toucher, sauf pour le 30 par 60 que des fois il faudra revenir ici. Mais c'est quand même très rare, si vous ne faites que du flex ou du vinyle, vous aurez souvent que celui-là. Si vous faites que des cartes et de temps en temps du vinyle, il faudra un petit peu changer. Donc ça vraiment c'est pour commencer parce qu'une fois que vous avez sélectionné ça, vous n'avez plus à vous prendre la tête tout simplement. Si vous n'aimez pas cette partie là, vous allez tout simplement en haut ici dans afficher et vous avez les mêmes choses en plus du zoom, mais ça je vous ai déjà expliqué comment le faire dans les raccourcis clavier que je vous conseille d'aller voir aussi, ça vous permettra de vous familiariser avec le programme. Donc voilà, c'est exactement la même chose qu'ici. Nous avons ensuite ici à droite plusieurs options, à gauche ici aussi et en haut aussi. Dans aide, vous allez avoir tout ce qui concerne les aides, donc les guides de démarrage, les aides en ligne, les didacticiels en vidéo, tout ça c'est très important si vous voulez un petit peu vous entraîner et connaître le programme. Ou alors je vous conseille aussi de suivre mes vidéos tout simplement pour apprendre pas à pas comment les utiliser. Ensuite vous avez tous les paramètres de Canva Workspace, la licence, à propos ça vous permet de savoir la mise à jour. Recherchez une mise à jour, donc si vous avez la nouvelle version que vous venez à peine de télécharger, je vous conseille de cocher la case toujours rechercher la dernière mise à jour, ça vous permettra à chaque fois de le mettre en principe à jour dès qu'il va se lancer.
Vous avez ensuite les paramètres du compte, ce que l'on va faire de suite. Mettre à jour les informations de compte. Ici, vous avez rarement besoin de le faire, tout simplement parce que personnellement, même quand j'ai rentré mes kits premium, ça s'est fait automatiquement, j'ai pas eu besoin. Cependant, ça peut arriver qu'il ne soit pas encore actif, et dans ce cas-là, vous faites mettre à jour les informations de compte et ça vous mettra là où vous avez besoin de le mettre. Et si encore une fois là ça ne se fait pas, je vous conseille de fermer le programme et de le réouvrir. Vous pouvez vous déconnecter, mais si vous avez bien retenu ce que j'ai dit dans la première vidéo, tout simplement ne vous déconnectez jamais. Ça permet que si les serveurs sont en maintenance ou qu'il y a un problème avec votre internet, vous puissiez utiliser le programme. C'est un des rares programmes où je n'ai jamais eu besoin de me déconnecter et je n'ai jamais eu aucun problème personnellement. Donc je vais me diriger vers les paramètres du compte. Ici, il y a plusieurs informations disponibles. Les paramètres des informations utilisateurs sont tout simplement les paramètres d'information sur vous que vous avez rentré lors de votre inscription. Donc votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et compagnie. Ça, je ne vais pas rentrer évidemment dedans. Ensuite, nous avons l'enregistrement de la machine. Donc ça va être que pour les machines qui ont Internet, comme les nouvelles ou la CM900 et la CM700, il me semble. L'enregistrement, quand vous cliquez dessus, vous pouvez enregistrer une nouvelle machine. Et là, on vous demande un code. Donc vraiment, suivez pas à pas ce qu'ils vous disent de faire. Vous rentrez votre code PIN ici et vous cliquez sur OK. Et tout simplement, vous aurez votre machine qui sera disponible. Nous avons ensuite l'activation des motifs. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'en ai aucun parce que j'en ai aucun tout simplement. Mais quand vous achetez des cartes de motifs, vous allez avoir un code à rentrer ici. Vous activez et ça vous le mettra en bas. Votre code, gardez-le pour vous. Il est bien marqué qu'en principe, vous ne pouvez pas le rentrer sur plusieurs comptes. C'est pour ça qu'il vous conseille de bien vérifier que c'est sur ce compte-là que vous voulez rentrer le code. Personnellement, ça n'empêche pas que je garde pour moi le code, on ne sait jamais. Et les activations de fonctions premium, c'est la même chose. Vous aurez une carte avec un code qu'il vous faut rentrer. Et c'est tout simple. Là, par exemple, Strass non activé parce que je ne l'ai pas. Lorsqu'il sera activé, il y aura marqué activé et le code associé à la carte. Permettra d'avoir les options premium comme le kit d'embossage, de foil, de tampons, d'autocollants, de strass, de calligraphie, tout ça qui est disponible à l'achat. Donc voilà, là je vous montre comment tout simplement rentrer les nouveaux codes que vous avez reçus avec vos kits de motifs et tout ça, parce que c'est très important vu que vous allez rarement le faire en principe, sauf si vous les utilisez tous d'un coup. Sinon vous allez acheter un truc de temps en temps et vous allez oublier comment faire, donc retenez bien que c'est ici que ça se trouve. On continue avec les options qu'il y a ici à gauche et en haut, parce que c'est des options on va dire basiques. Le premier icône pardon, c'est tout simplement les projets Canva. Là où vous retrouverez tous les projets fournis par Canva. Ils font des mises à jour assez régulières selon les thèmes, Noël, Fête des Mères et compagnie. Vous avez aussi les collections de motifs, donc moi comme je vous l'ai dit, je n'en ai aucun, c'est pour ça qu'ils sont tous marqués non activés. Mais quand vous les aurez, vous aurez tout simplement les motifs disponibles ici. Et Disney n'est pas disponible sur la version programme, ça vous ramènera toujours sur la version en ligne. Je ne sais pas trop pourquoi à ce niveau-là. Le deuxième icône ici, c'est tout simplement les formes, donc à commencer par les formes de base avec les carrés, les rectangles, les triangles, bref, tout ce qui se trouve sur la version en ligne. Il n'y a pratiquement rien de plus que la version en ligne en fait. C'est pour ça que je ne vois pas l'avantage de rester sur la version en ligne, à part le confort de le connaître pour certains. Sinon, vraiment c'est la même chose. Vous avez ici les bordures, ce sont les mêmes bordures, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Mais c'est vrai que personnellement, je ne pourrais pas faire avec la version en ligne, déjà parce que j'ai un internet qui n'est pas super là où je vis, donc ça serait vite invivable, et puis il est beaucoup plus fluide celui-là. Et enfin les mots ici que vous avez aussi sur la version en ligne. Donc ça c'est exactement les mêmes choses. Pour être sincère, je ne les utilise presque jamais parce qu'ils sont en anglais et que moi je parle toujours en français sur mes cartes. À la suite se sont insérés tout simplement le kit des tampons, le kit d'embossage et le kit de feuilles métallisées. Donc ça de base vous ne les avez pas. Ils ne seront actifs que quand vous aurez acheté les kits et rentré le code, comme je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons ensuite le texte, donc tout simplement vous pouvez cliquer n'importe où et mettre votre texte ici. Gros avantage par contre, c'est que donc toutes les
polices d'écriture sont disponibles sur le programme. Donc là c'est un peu long parce que j'en ai beaucoup. Donc vous avez les bases fournies par Canva ici, mais surtout après vous avez toutes les autres, toutes celles que j'ai personnellement sur mon ordinateur, installées depuis Dafont ou installées de base avec Windows. Donc ça c'est vraiment avantageux. Encore une fois, je vous ferai sûrement une vidéo de comment télécharger, installer et mettre sur votre programme des écritures Dafont. Vraiment avantageux parce que tout se fait et facilement, et surtout vous pouvez le modifier. Avec le programme Scan & Cut Type Converter, il y avait la possibilité de faire un peu ça en fait. Donc vous faisiez votre mot comme ici, donc ça prenait déjà pas mal de temps parce que le programme n'était pas très bien fait pour être sincère. Ensuite vous l'exportiez en FCM techniquement depuis ce programme et vous l'importiez dans Canva Workspace en ligne. Mais voilà, si vous aviez écrit bonjour à vous avec une faute d'orthographe et que vous vous en rendez compte qu'une fois tout fini, il fallait reprendre Scan & Cut Type Converter, réécrire votre forme, et s'il y avait eu de la fusion, du divisé ou des trucs comme ça, c'était vraiment un gros problème. Alors que là, vous pouvez vous en rendre compte à n'importe quel moment, du moment que vous n'avez pas changé, que vous n'avez pas mis une forme, que vous ne l'avez pas transformé en forme, vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Donc je vais laisser ici avec un carré et par exemple un mot déjà préparé. Donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu les options. Donc ça c'était la partie texte, T en raccourci clavier, on se rappelle. Pour pas avoir à vous répéter les raccourcis clavier, je vous conseille vraiment d'aller vous diriger vers cette vidéo avant d'attaquer celle-ci, comme ça vous aurez déjà toutes les bases. On a ensuite l'import de SVG depuis l'ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, ça va tout simplement dans mes documents. Si vous avez des SVG, comment dire que c'est beaucoup plus simple que le traçage d'image, étant donné que c'est déjà une donnée de découpe déjà programmée. C'est comme si moi je vous mettais, c'est ce que je fais en fait tout simplement. La plupart du temps sur mon blog, je vous mets des FCM, ce sont des données de découpe, c'est exactement comme le SVG, ce sont aussi des données de découpe. La seule différence d'un SVG par rapport à un FCM, c'est que FCM c'est vraiment une particularité du programme Canva Workspace, alors que SVG c'est une donnée de découpe disponible un petit peu pour tous les programmes. Vous pouvez aussi bien l'avoir sur Silhouette que chez Cricut, que chez Scan & Cut de Browser, tout simplement. Ensuite, nous avons ici le traçage d'image, dont je vous ferai une vidéo après toutes les bases du programme, une vidéo bien détaillée. Nous avons ensuite le tracé en point par point, donc soit droit, soit encourbé, comme vous pouvez le voir, tout simplement en étirant, en restant appuyé sur le clic gauche de votre souris, vous étirez votre forme pour faire quelque chose de rond. Bien évidemment, personnellement, je ne réalise pas les ronds comme ça. Je vais tout simplement sélectionner ici mon segment. Donc je choisis le bon segment ici. Et je réalise une courbe. Donc là, je me retrouve avec deux petits réglages à faire pour faire mes courbes. Mais ça, encore une fois, je pense que je vous le montrerai un peu plus en détail dans une vidéo. Et enfin, le tracé à main levée. Mais comme je vous le disais dans les raccourcis, c'est quelque chose que sans tablette graphique, c'est un petit peu inutile parce qu'à la souris, ça devient vite ingérable. Donc voilà, là on a fait toute la partie gauche du programme pour les fonctions de base. Vous avez la possibilité de revenir en arrière ou de revenir en avant si vous avez fait une erreur. Par exemple, là, il y a mon J qui s'enlève ou que je revienne voilà, en avant, en arrière. Là, encore une fois, disponible dans les raccourcis clavier. Vous avez sélectionné l'outil à main, le zoom, le pourcentage de zoom, et on a fini avec cette partie ici. Toutes les fonctions se retrouvent ici, sauf les autocollants, enfin du moins de ceux que j'ai. Donc moi j'ai les tampons, l'embossage, le foil et les autocollants. Et les autocollants se trouvent ici dans Premium. Parce qu'on va dire que c'est un petit peu à part. Quand vous cliquez dessus, comme vous pouvez le voir, ça vous ouvre une autre page avec les étiquettes à faire, à imprimer ou à ajouter une image que vous avez prise sur l'ordinateur. Je vous parle des fonctions premium vraiment dans les présentations des kits. Donc j'ai déjà réalisé les foils et l'embossage que vous pouvez retrouver sur ma chaîne dans la playlist Scan & Cut, tout simplement. Il me reste encore à vous présenter les tampons et justement les autocollants. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout simplement les bases des fonctions côté gauche.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.